Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Eir HaKodesh, notre Parashat Toledot, la naissance de Yaakov et Esav, la vente du droit d'aînesse de Esav à Yaakov. Comment ça s'est passé? Yaakov cuisine un plat de lentilles. Pourquoi des lentilles? Parce que les lentilles, comme explique Rashi, c'est comme les œufs, c'est rond. Et ça montre qu'il y a un cycle. C'est un repas qu'on donne aux gens endeuillés. Et en fait, Abraham Avinu venait de décéder. Donc Yaakov a cuisiné un plat pour les endeuillés. Et ça revient des champs, il dit c'est quoi ce plat-là? Bah oui, Abraham Avinu a décédé. Quoi? Abraham Avinu a décédé? Si c'est comme ça, alors je ne crois plus dans le fait qu'il y a des récompenses pour les mitzvot qu'on fait. Et je ne crois plus non plus dans la résurrection des morts. Si quelqu'un comme Abraham Avinu est décédé, je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus en la Torah. Demande de Beth Lévi, mais c'est très très bizarre, pourquoi tu ne crois plus en la Torah? De toute façon, c'est écrit, Dieu a dit à Abraham Avinu qu'il mourra, mais c'est Vatova, dans une situation bien bonne. Donc c'est écrit qu'il allait mourir. C'était quand? C'était lors de Brit Ben Abtarim. Il avait 75 ans à l'époque, Abraham, et il y a eu l'alliance des morceaux. Et là-bas, Hachem a dévoilé à Abraham Avinu que sa descendance irait en exil, souffrirait pendant 400 ans. C'était le décret des 400 ans de souffrance en Égypte. Abraham Avinu a demandé à Dieu, et moi aussi je fais partie de ce décret de souffrance. Il a dit non, toi tu mourras tranquille. Donc dès qu'il meurt, Abraham Avinu, il y a le risque que commence déjà le décret de souffrance. Et ça, sachant cela, il a dit, bon, tant qu'Abraham était vivant, donc moi qui suis sa descendance, je n'aurais pas dû subir ce décret. Maintenant qu'Abraham Avinu est décédé, alors je vais subir ce décret. C'est marqué, Yitzhak Yikarel Chazera, dans Yitzhak sera ta descendance. Pas tout Yitzhak, donc ou Esav ou Yaakov. Esav s'est dit, quelle descendance va subir ce décret? Ceux qui vont continuer dans la voie d'Abraham et Yitzhak. Donc moi je dis que je ne crois plus en rien, terminé. Je ne veux pas aller 400 ans en Égypte, ça ne m'intéresse pas. Que ce décret vienne sur mon frère Yaakov, moi je ne veux pas faire partie de cela. Effectivement, grâce à cela, quelque part, alors nous on a subi le décret, mais on est devenu le peuple juif, alors que Esav il est complètement out, pas du tout le peuple juif. Le problème, c'est que durant toutes les générations, le peuple juif, il y a eu des juifs qui n'ont pas voulu souffrir le destin quotidien de souffrance, de haine des peuples. Alors ils sont convertis, ou depuis 150 ans, ils ont ouvert un nouveau mouvement qui était un mouvement de non-croyants. Non, on veut être comme les autres peuples. Ça a commencé avec Théodore Herzl, qui lui, somme toute, il avait un but bien, il voulait que le peuple juif arrête de souffrir. Il était journaliste allemand, il était envoyé à Paris pour faire un article sur l'affaire Dreyfus. Il a vu les foules hurler mort aux Juifs. Il s'est dit que c'est pas normal que ce peuple souffre tellement. On va lui créer un pays. Comme ça, il sera comme tous les peuples. Il n'y aura plus d'antisémitisme. Alors nous sommes aujourd'hui 130, 140 ans plus tard et on voit que rien n'a changé. Bibi, après son inculpation par la CPI, il a dit c'est exactement comme l'affaire Dreyfus. On accuse quelqu'un d'innocent. Donc on voit que bien que le sionisme athée a créé un pays, on a exactement le même but, rien n'a changé, toujours la haine des peuples contre nous. Plus que cela, même en Israël, tous les gauchistes, tous ceux qui ne croyaient plus dans le peuple juif, ils croyaient en un peuple israélien, non religieux, comme les autres, être comme les goïms, et ils auront reçu une gifle énorme. Ils voient maintenant, alors pas tous ont encore compris, mais beaucoup ont compris que le peuple juif est un peuple haï. Depuis le 7 octobre, ils ont compris qu'on ne peut pas vivre en tant qu'Israélien dans ce pays, mais en tant que juif. Beaucoup ont dit, dès lors, je vais être un super juif. Et ils voient qu'effectivement, plus on avance, plus aujourd'hui, l'antisémitisme, un temps, il était caché. Aujourd'hui, c'est complètement dévoilé. Les gens n'ont pas peur de dire des mensonges sur les juifs tellement gros, du moment que c'est à la mode, ça devient à la mode d'être antisémite. Chers amis, rien n'a changé. La Torah a été donnée au mont Sinaï. Le mont Sinaï s'appelait Chorev. Pourquoi est-ce qu'il a été surnommé Sinaï? Parce que Sinaï avait le mot Sina, la haine, que dès ce jour-là, il y a la haine des peuples contre nous. Il n'y a rien à faire. On est le peuple élu, le peuple de Dieu, on a la Torah. Et tous ceux qui sont plantés, entérinés dans le mal, ne peuvent pas supporter ni le peuple juif, ni son Dieu.
bientôt, Dieu va régler leur compte, c'est clair. Mais nous, en tant que juifs, on doit convaincre nos frères qui commencent à comprendre, regarde, t'es pas un peuple comme les autres. T'es un peuple qui a haï, qui a toujours été haï. Donc comprendre qu'il n'y a aucune solution. On essaie le sionisme athée, ça n'a pas marché non plus. Alors revenons vers Dieu, faisons le tchouva, et très bientôt, comme m'a dit le Yanouka, très bientôt Mashiach se dévoilera et s'occupera des antisémites. Ça va être terrible pour eux. Bezrat Hashem. On souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de joie, plein de bonheur, plein de sainteté, plein d'amour de Dieu. Hashem qu'on va très bientôt la Géoula Berachamim. Amen ve Amen.